Bonjour tout le monde. Je voulais faire une petite vidéo par rapport à une prise de conscience que j'ai eue aujourd'hui par rapport aux relations et vu que sur ma chaîne on parle quand même pas mal de relations, je me suis dit que ça pouvait être une contribution de vous partager ça. Tout à l'heure je donnais une séance de bars à mon conjoint et le matin même j'avais co-créé avec des super collègues Access un call autour des relations notamment, enfin ça s'appelle pas comme ça mais bon, pour moi c'est autour des relations qu'on a, et en fait il m'est venu quelque chose et je me suis rendu compte combien j'avais mis depuis le début de ma relation de couple, combien j'avais d'attentes par rapport à mon conjoint. Combien j'avais de ouais d'attentes, en fait il n'y a pas d'autre mot, en fait d'attentes qui viennent combler, alors déjà première attente, qui viennent combler une part manquante en moi. Donc ça ce serait bien de pouvoir détruire, décréer cette croyance que on est divisé en deux, qu'on a une partie qui est nous, et qu'il y a une autre personne qui va venir s'encastrer et combler sous le mot âme sœur, ou je ne sais ce qu'on va mettre comme concept derrière. Là, en plus, il y en a beaucoup maintenant dans le New Age, âme sœur, flamme jumelle et tout ça. Et combien il y a vraiment cette croyance et ce concept vraiment présent dans le monde, qu'il y a une personne faite pour vous sur Terre et qu'elle va venir combler votre part manquante. Et que à partir du moment où vous allez la rencontrer, toute votre vie, ça va être joie, gloire, aisance, perfection, truc de dingue, comme on voit dans les films. Donc ça, déjà, si on peut lâcher cette croyance-là, ce serait déjà une grande, grande avancée par rapport dans le niveau d'anxiété déjà, de, waouh, de vouloir trouver cette perfection, de se demander si du coup on n'est pas bien à 100% tous les jours avec cette personne, c'est que c'est pas la bonne. Ça casse encore le mythe de la bonne personne, qu'il y aurait juste une seule bonne personne sur Terre. Et surtout de casser en fait cette croyance que vous, en tant qu'individu, vous n'êtes pas à 100% complet. Que du coup, il faudrait attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous sauver, que de vous-même, vous ne pouvez pas avoir une vie totalement expansible. À qui ça appartient aussi cette croyance qu'il faut être en couple pour avoir réussi sa vie aussi. Donc du coup, ça voudrait dire, ça met énormément de pression sur le couple, parce que du coup, si on n'est pas en couple, on a raté sa vie ou c'est pas bien ou du coup il faut absolument être en couple pour être épanoui, et donc du coup après combien de pression aussi on a sur le couple, parce qu'une fois que du coup on se met en couple, on est du coup censé être forcément toujours épanoui. Donc à partir du moment où on peut commencer à lâcher cette croyance là, qu'il y a une personne pour nous qui est faite, qui est sur la terre, qui est là pour nous combler et enlever le vide qu'on a à l'intérieur de nous, ah, ça ferait du bien de laisser partir tout ça si vous êtes OK et que. Et donc, bon, celle-là, moi, elle était déjà partie il y a un bon bout de temps. Et en plus, j'étais déjà quelqu'un qui, avant de me mettre avec mon conjoint, avait adoré l'indépendance. Et j'ai eu beaucoup de partenaires comme ça, de manière épistolaire. Épistolaire. Épistolaire, c'est quand on écrit, on a une relation en prison là, avec des lettres et tout. Donc je sais pas où je suis allée trouver ce mot, mais c'était pas du tout ça que je voulais dire. Éphémère, pardon. Une relation éphémère, en fait. J'avais beaucoup de relations éphémères et j'aimais beaucoup être seule et dans mon monde indépendante et tout. Donc du coup, j'ai jamais pensé qu'il y avait une autre personne qui pouvait combler, qui était une âme sœur, que c'était la seule et tout. J'ai pas trop acheté ces points de vue. Mais des personnes qui me contactent, même des gens qui n'ont pas de TOC et qui n'ont rien à voir avec ça, ou qui n'ont pas d'anxiété par rapport au couple, ils ont une autre forme de dépendance de toute façon. Ils n'ont pas d'anxiété par rapport à est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, mais ils ont d'autres formes de mal-être. C'est-à-dire combien j'ai vu de personnes autour de moi me dire je suis pas en couple, je suis malheureuse. Le truc inversé aussi, j'ai peur qu'il me quitte parce que s'il me quitte, je serai plus rien. C'est énorme, on se rend pas compte qu'il y a je ne sais combien de personnes qui fonctionnent encore sur ce mode-là de pensée. Et à partir de là, déjà, quand on fonctionne sur ça, comment on peut être bien et à l'aise dans sa vie quand on pense que c'est quelqu'un à l'extérieur qui va venir combler un vide intérieur. Donc, quand on commence à comprendre ça, alors c'est pas parce que là je le dis en vidéo que tout le monde doit d'un coup changer son point de vue et ça va changer tout du jour au lendemain, mais commencez à voir que vous vous êtes mis dans une position où vous attendez après les autres
pour être bien. Et que du coup, il faudrait vraiment revenir à qu'est-ce que je peux être moi, qu'est-ce que je peux créer dans moi, ma vie, moi, vis-à-vis de moi, pour me sentir bien et du coup de ne pas avoir besoin des autres pour être heureuse. Et à partir de là, déjà, quand on arrive à ça, il y a beaucoup moins aussi de pression sur le couple quant à avoir voilà la personne parfaite, la personne qui nous comprend totalement. Et voilà, moi c'est ça dont je voulais vous parler. Je me suis rendu compte que j'ai cherché du coup dans cette relation et dans même des relations amicales ou des relations de travail, toujours cette espèce de Dieu en fait, cette espèce de personne qui allait prendre tous mes problèmes, qui allait me porter, qui allait me comprendre. Combien de fois on attend de nos conjoints, surtout de nos conjoints, parce que du coup les amis on attend ça aussi, le patron on attend ça, les parents on attend ça, les frères, les sœurs, les thérapeutes, on attend ça de tout le monde, qui est quelqu'un qui nous comprenne et que on n'ait même pas besoin de mettre de mots, qui nous comprenne et qui nous accompagne, et que cette personne ça va être un sauveur et il va tout régler dans notre vie et enfin on va pouvoir vivre la joie et tout ça. Et que c'est ça qui est difficile et des fois aussi qui nous met dans des états de dépression, c'est parce qu'on a tellement d'attentes par rapport à ça. Et au fond, on se rend bien compte dans la réalité que c'est faux. C'est-à-dire que tant que tu seras pas reconnecté à toi et que tu seras pas à 100% ou non, les 100% c'est pareil, c'est une croyance. Faut pas forcément être 100% bien avec soi. Mais rien que déjà avoir la conscience que c'est pas l'autre qui va venir combler vos manques et c'est pas l'autre qui doit vous porter vers le haut et, euh, et répondre à toutes vos demandes et surtout vous comprendre à 100%. Et aussi, voilà, toutes les attentes qu'on a aussi, que le conjoint soit tout le temps connecté à nous par la pensée. Parce que souvent, on se dit, ouais, je sais pas, on va dire un truc, et puis l'autre, il va dire un truc tout pourri. Enfin, toi, tu vas arriver, tu te dis, oh là là, j'ai vécu un truc, c'était waouh, c'était génial. Aujourd'hui, j'ai ressenti ça, et tout est content. Et puis l'autre, bah, il est devant son téléphone, ou il va faire une blague vaseuse. Il va pas du tout être dans la même énergie que vous, en gros. Et du coup, il est pas du tout dans la même énergie. Et là, tout de suite, il y a l'anxiété qui arrive en se disant, putain, la personne, qu'est-ce qu'elle me raconte? Il est nul, n'importe quoi, il a rien compris. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas? Là, je me rends compte que quand il fait ça, je l'aime pas. Et nanani. Et après, le cerveau, il commence à partir dans tous les sens. Simplement parce qu'on avait une putain d'attente que la personne en face, elle soit là et qu'elle soit aussi enthousiaste que nous et qu'elle nous comprenne et qu'elle soit presque télépathe et que du coup elle ait compris ce que nous on avait envie de lui exprimer. Et du coup, souvent en plus, de mon point de vue, en fait, les personnes anxieuses, elles ont une capacité en fait à capter des énergies et des sensations sans les mots, parce que du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a de l'anxiété. Tu vas capter quand quelqu'un il est stressé à côté de toi, tu vas capter que le mec en face il est en train de penser un truc sur toi. Souvent, c'est des gens qui ont aussi peur du jugement. Donc, du coup, il y a plein de choses non visibles, et des énergies non visibles, non exprimées avec des mots. Et donc, du coup, on fonctionne un peu pareil aussi avec nos conjoints. On se dit, attends, l'autre, il va nous comprendre. Là, il a bien vu que j'étais comme ça. Là, il a bien vu que j'étais comme ça. Et voilà, combien d'attentes on a vis-à-vis de nos conjoints, alors que l'autre, il n'est pas du tout dans le même univers, en fait. Et qu'il n'y a rien de mauvais à ça. Il faut juste arriver dans un espace de laisser être où l'autre, il a le droit d'être lui à 100%, d'avoir envie à ce moment-là de ne pas être connecté à vous, et peut-être qu'il pense à son travail, peut-être qu'il est ailleurs, il est dans une autre sphère, et c'est pas qu'il y a un problème dans votre couple. C'est pas qu'il y a un problème dans votre couple, c'est juste que, ou dans votre relation, là je parle de couple, mais ça peut être aussi des fois avec des amis, on se dit mais putain je suis incompris, et j'ai pas les bonnes personnes autour de moi, et voilà, et aujourd'hui, je me rendais compte qu'en fait, mon conjoint, j'avais mis une pression, mais une pression à ce que voilà, la relation, elle soit parfaite, que ce soit la personne qui me comprenne à 100%, que comme c'est la personne, la bonne avec qui, enfin la bonne, je savais qu'il n'y avait pas de bonne personne, j'en ai déjà parlé, mais voilà, on a quand même envie de se dire que on va évoluer avec cette personne-là, qu'on va aller, qu'on va vivre encore plein de choses ensemble et tout ça. Et quand des fois on se rend compte du quotidien et qu'on se dit ouais bon bah super, enfin je veux vivre des trucs, mais dans la réalité, lui il est branché là-dessus, il s'en fout. Moi j'ai l'impression que on n'est pas fait l'un pour l'autre. Euh, et putain, quand on lâche tout ça et qu'on se dit, est-ce que je peux juste me connecter, moi, vis-à-vis de moi, et me rendre compte que, en fait, j'ai déjà tout en moi. J'ai déjà tout en moi pour m'aimer, pour être bien dans ma vie, que ça va prendre le temps qu'il faudra, en fait, de me reconnecter à mon moi. Ça va pas être comme ça parce que vous avez regardé ma vidéo. Ça va prendre 2 ans, 1 an, quelques mois, 10 ans, 20 ans, on ne sait pas combien de temps
pour vraiment. Et en même temps, sur tout le chemin en fait de reconnexion vers soi, il y a de plus en plus de légèreté qui arrive. Donc c'est pas genre du jour au lendemain, pam, au bout de 7 ans, d'un coup on se rend compte d'un truc et tout change et il y a rien qu'à changer avant. Tout change vraiment petit à petit, petit à petit. Et ça c'est aussi important de le dire parce que je l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente que tout le monde attend après une pilule magique et quelqu'un ou quelque chose ou un événement qui va faire en sorte que là on est dans un état et que du jour au lendemain on va faire waouh, c'est bon, j'ai tout compris à la vie et c'est bon, j'ai plus cette anxiété et tout. Ça passe vraiment par. On va même pas s'en rendre compte parfois qu'on est sur ce chemin-là, quoi. On va se dire putain, je suis encore dans la merde et je ressens toujours ça et j'ai pas avancé et tout ça. Et on reconnaît pas tous les petits pas qu'on fait chaque jour, toutes les personnes qui nous contribuent. Je sais pas. Votre conjoint, quelqu'un, moi par exemple, avec une vidéo, un de vos thérapeutes parce qu'il va vous faire avancer sur quelque chose que vous n'avez pas vu, une lecture. On avance toujours, donc voilà. Et donc, si on pouvait, grâce à cette vidéo, parce que je sais que de toute façon, à chaque fois, j'ai tellement de trucs à dire sur ces sujets-là et ça pourrait durer 4 heures, 5 heures, 6 heures, parce que du coup, j'ai des questions qui arrivent. Et juste celle-là, je voulais, c'était quoi? Je voulais l'intituler comment? Voilà, arrêter les attentes. Si on pouvait diminuer les attentes qu'on a vis-à-vis de la personne avec qui on est en couple et la laisser aussi, elle, être dans ses espaces à elle, ne pas forcément être toujours connectée sur la même longueur d'onde que nous, la laisser libre en fait, voilà, d'avoir ces moments où et c'est normal en fait d'avoir des moments où vous allez la juger. Au bout d'un moment, on va peut-être arriver à quelque chose où on va réussir à ne plus juger l'autre. Et en fait, ce qui vous dérange aussi, c'est que vous vous rendez compte que vous êtes en train de la juger et d'avoir des mauvais sentiments parfois, des mauvaises pensées. Et combien vous pouvez juste vous laisser aller avec ça parce que vous reconnaissez pas toutes les belles pensées que vous avez déjà par rapport à cette personne. Parce qu'on se focalise tout le temps sur le négatif. Donc il suffit que dans la journée, vous vous dites, tiens, mon conjoint, tiens, c'est trop bon ce qu'il a fait, il a super bien cuisiné. Et puis 2 secondes après, il va, je sais pas, mettons, il va se décrotter le nez. Allez, tu vas dire, putain, il me dégoûte. Vas-y, c'est bon. Et hop, le cerveau, il va focaliser sur ce truc de, oh, ça m'a dégoûté, là, c'est bon, je l'aime pas, ça me dégoûte, et nanani. Et en fait, je l'aime pas, et machin. Et on peut rester, comme ça, bloqué pendant des heures et des heures sur quelque chose de négatif, alors qu'on n'a pas vu aussi que juste avant, on avait une pensée qui était positive par rapport à la personne. Donc ça aussi, c'est... Donc voilà, si on peut lâcher les attentes, que ce soit la personne parfaite, qu'elle comprenne à 100% nos états émotionnels, c'était vraiment ça la phrase que je voulais dire, qu'elle comprenne à 100% nos états émotionnels et qu'elle soit toujours alignée sur la même vibration que nous. On est nous, l'autre personne c'est un autre être humain. Donc on va partager des fois des trucs super fun et des fois on va partager des trucs où on est chacun dans notre univers et où les personnes elles vibrent complètement différemment et comme le taux vibratoire il a rien à voir à ce moment-là, ben ça matche pas quoi. Et nous on essaie de forcer pour essayer que ça matche et se dire putain ça matche pas, fait chier, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas dans ce couple qui matche pas. Mais en fait, des fois, il y a juste à attendre. Et je pense que les personnes qui ont le toc du couple, souvent, elles me disent ça d'ailleurs. Ah, j'ai attendu 1 ou 2 jours, puis c'est passé. C'est passé parce que la personne, elle a fait autre chose, qu'elle est allée faire sortir, elle a écouté de la musique, elle a parlé avec une copine et tout ça. Et donc, elle a lâché cette espèce d'obsession qui la faisait rester dans un sale taux vibratoire. Et d'ailleurs, sur d'autres sujets, on en parle beaucoup quand on a des pensées comme ça obsessionnelles. Des fois, on peut juste faire une sieste, sortir faire carrément autre chose, danser, faire un truc qui a rien à voir. Et souvent, dormir et faire une sieste, ça peut être pas mal parce qu'en fait, là, vraiment, le cerveau, il va déconnecter. Et quand on se réveille ou quand on sort de cet état où on a fait de la danse ou un truc joyeux et tout, on a lâché en fait cette espèce de pensée obsessionnelle qu'on avait quelques minutes avant. Et on peut repartir sur un nouveau taux vibratoire. Mais si on reste tout le temps calibré sur fixe sur ce taux vibratoire-là, forcément, ça va vibrer toujours la même chose et vous serez toujours séparés et éloignés de la personne avec qui vous êtes. Que ce soit conjoint, ami ou... Et ça fait pareil des fois avec des relations amicales. Si on va juger quelqu'un sur un truc qu'il a fait, c'est agaçant. Et du coup, on pense qu'à ça, on pense qu'à ça. Et du coup, vibratoirement, on attire ça. Donc la personne en face, elle va être encore plus, comme on va la voir sous le filtre de ce qu'on est en train de penser d'elle, on va voir que ça chez elle en fait. On va voir que ça. Et on va se dire, ouais, tu vois, j'avais dit comme ça, elle fait chier. Et du coup, on profite même plus du moment. On n'est que focalisé là-dessus. Donc on voit la relation sous ce filtre-là. Donc voilà, combien on peut arrêter de projeter des choses sur les gens, sur comment ils devraient être, sur comment ils devraient réagir, sur
Et si on pouvait juste se recentrer le plus possible sur nous face à nous. Comment là je réagis? Ah, je vois que j'ai réagi comme ça. Ah, je vois que j'ai fait ça. Ok, bon, ben la prochaine fois. En fait, s'observer plus que d'observer l'autre. Mais pas s'observer en se triturant la pensée et en rentrant dans des trucs pas confortables, mais juste se regarder et se dire, tiens là, ça m'a fait ça. Point. Bon, ben, est-ce que je peux passer à autre chose maintenant, quoi? Bon, déjà 16 minutes, donc on va s'arrêter là. Voilà, je le répète encore une fois, j'avais moi aussi une espèce d'idée, là ça m'est venu tout à l'heure, et je me suis dit, il faut vraiment que je parle de ça, une idée que la personne avec qui je serai, ce sera la personne, et qu'elle allait être tellement consciente, parce que moi voilà, mon objectif c'était d'être le plus consciente, d'être le mieux dans ma vie, d'être très heureuse, d'être machin, que cette personne, j'avais basé énormément d'attentes sur elle, et qu'elle fait partie des personnes qui sont sur mon chemin pour m'amener à ça. Elle fait partie de ça, mais c'est pas elle qui va faire ça. Il y a que moi pour faire ça. Donc du coup, quand je commence à lâcher mes attentes sur elle, elle fait sa vie, elle se développe comme elle a envie de se développer, il fait les blagues qu'il a envie de faire, il fait les choix qu'il a envie de faire de sa vie, et moi je fais les miens. Et quand ça match, ça match, et quand ça match pas, c'est ok. C'est pas que c'est une mauvaise personne pour moi ou c'est une bonne. C'est sur ce point-là, on n'est pas ok. Sur ce point-là, il n'y a rien qui vibre entre nous sur ça, et c'est pas dramatique. Et sur quel autre point on peut se rejoindre? Il y en a plein d'autres en fait. Donc voilà, gros bisous. On va s'arrêter là. Ciao.